Yo la mif, aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire de Hidetoshi Nakata. N'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te plaît, j'ai eu les 300 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en remercie encore une fois. Et avant de commencer la vidéo les gars, j'ai une petite question pour vous. Pourquoi Nathan a quitté l'Iremon dans la saison 2? J'attends ta réponse. De joueurs a été effectué dans l'équipe d'Orphée. Le milieu de terrain Gianluca Zanardi a été remplacé par Nakata. Quelle surprise! Hyde Nakata, le capitaine de l'équipe italienne, fait son entrée sur le terrain pour la première fois depuis le début du tournoi. Hidetoshi Nakata, ce fameux joueur de légende, comme il le dit si bien dans Inazuma Eleven 2, pour le recruter. Nakata a fait sa toute première apparition dans l'épisode 68. À ce moment-là, il regarda le match de sélection de l'équipe d'Inazuma Japon afin de connaître les représentations du Japon. Au niveau de sa personnalité, Nakata c'est une personne agréable et calme. Il est généralement en compagnie de son ami Lucas qui le suit quasiment partout dans la saison 3. Une fois arrivé sur l'île de Ryukot avec son ami bien évidemment Lucas, il assista à la cérémonie d'ouverture des phases finales du tournoi FF. Quelques temps plus tard, Nakata envoya une carte à Paolo Bianchi pour le souhaiter une bonne réussite et une cassette vidéo dans laquelle fut contenu un enregistrement du jeu de Tom Dark, le père de Redark. Je sais pas trop où il a trouvé ça, mais bon, passons. Grâce à cet élément, Paolo prit confiance en Redark, devenu l'entraîneur de l'équipe nationale d'Orphée. Pendant le match qui opposait l'équipe d'Inazuma Japon à l'équipe d'Orphée au stade du Condor, il emmena Lucie, une petite fille qui eut reçu une opération pour recouvrir la vue suite à un accident. Lors de la première mi-temps, pendant le match qui opposait les joueurs d'Inazuma Japon à Orphée, rien ne se passa comme prévu pour les joueurs d'Orphée, qui ne parviennent pas à maîtriser la super technique de la contre-attaque Catenaccio. L'équipe d'Orphée avait bien évidemment besoin d'aide lors de la seconde mi-temps. Au début de la seconde mi-temps, Nakata fit enfin sa première apparition et reprit son poste de capitaine. J'attends ce moment depuis longtemps. Je vais enfin jouer contre toi, Mark Evans. Parfait. Ravi de t'affronter moi aussi. Hyde Nakata. Dès le début du match, il réussit à remettre en ordre toute l'équipe d'Orphée, alors que ça faisait quand même un bon moment qu'il n'avait pas joué avec eux. En fait, je peux carrément dire que grâce à Nakata, l'équipe d'Orphée est carrément montée d'un cran. À tel point que Nakata a carrément réussi à améliorer à lui seul la contre-attaque Catenaccio qui avait été interceptée par Jude, qui avait compris la stratégie. Il avait même réussi à marquer avec son tir vaillant qui avait réussi à briser la main dimensionnelle de Mark. Franchement, on va pas se mentir, c'était une scène bien badass de Hyde Nakata. Je tenais à préciser que Nakata a quitté l'équipe car il avait remarqué que l'équipe dépendait trop de lui. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Moi ça m'a fait un plaisir de la tourner pour vous. D'autant plus que Nakata est un joueur que j'apprécie beaucoup, même si on le voit peu dans la saison. J'ai adoré le délire du personnage. Je trouve ça dommage qu'on l'ait pas assez vu, même pendant la demi-finale entre les Orphée et les Et aussi j'aurais bien aimé voir une technique en duo avec Paolo, mon perso préf, et Nakata. Ça aurait pu faire un truc tellement stylé. Je tenais encore à vous remercier du soutien. Sur ce les gars, c'était Paolo, prenez soin de vous et à bientôt.